Bon matin à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir là, d'être parmi vous ce matin. Bienvenue à tous et à toutes, aux membres adhérents comme aux visiteurs à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Je m'appelle Mathieu Caron, je suis un des pasteurs de l'Église ici. Ce matin, alors que nous avons conclu nos trois messages vision, ainsi que la présentation de différents moyens d'action de l'Église, ça constituait notre rentrée, le début de la programmation de l'année. Nous continuons notre série d'études sur le livre des Actes, donc le cinquième livre du Nouveau Testament, qui suit les quatre évangiles. Écoutez, le livre des Actes, c'est vraiment un livre unique. Pourquoi? Parce que, alors que l'on a des évangiles qui nous enseignent c'est quoi la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu, la manière dont on peut être réconcilié avec Dieu, uni à lui, et que l'on a les épîtres qui nous enseignent comment vivre dans la Nouvelle Alliance, ça serait un peu dangereux de ne pas savoir comment ça se passait. Tu sais, pratico-pratique. Oui, on sait comment vivre dans l'Alliance dans les Épîtres, puis on sait c'est quoi la Nouvelle Alliance dans les Évangiles, mais comment ça se passe une Église locale? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça goûte? Ben, dans le livre des Actes, on a ces informations-là. Donc, le livre des Actes, c'est 28 chapitres qui nous décrit, qui nous présente le début là, de l'histoire. Je vais me risquer, puis je vais vous dire peut-être les 30 quelques premières années de l'histoire de l'Église. À partir de la Pentecôte, dans Acte 2, jusqu'à Acte 28, là, qui est à la fin des années 60, pas 1960, vraiment les vraies années 60, là, genre 0060, là, après Jésus-Christ, là, 60 quelques, 67, 68, c'est la fin du livre des Actes. Écoutez, on pourrait dire que le livre des Actes, c'est l'histoire un peu des débuts de la Nouvelle Alliance. On ne fera pas les 28 chapitres. On se rend jusqu'à Acte 15. On prend une petite pause. On va aller étudier ailleurs. Puis dans 1 an, 2 ans, on va faire vraiment là, Acte 16 à 28. C'est un long livre, 28 chapitres. Et puis, on veut là, varier un petit peu là, les différents passages qu'on étudie. Écoutez, aujourd'hui, on est dans une histoire de prêtres. Il y a beaucoup, beaucoup de prêtres aujourd'hui. On parle de prêtrise. D'ailleurs, j'ai intitulé mon titre aujourd'hui Le premier procès chrétien. Parce que cette histoire de prêtre-là se passe dans un tribunal. Un tribunal civil et religieux qui s'appelait le Sanhédrin. Okay? Ça, c'était un ensemble de leaders religieux juifs qui étaient membres de deux partis, le parti des pharisiens puis des sadducéens. Grosso modo, les Sadducéens, c'est des gens qui croyaient juste dans les 5 premiers livres de la Bible. Puis les pharisiens ils croyaient dans tout l'Ancien Testament, là, de Genèse à Malachie. Il n'est pas dans le même ordre que nous, mais c'est tout l'Ancien Testament. Dans le fond, les 5 livres sur lesquels ces deux parties-là, là, au sein de Sanhédrin, s'attendaient, c'était les 5 premiers livres de la Bible. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que le discours de Étienne, okay, aujourd'hui, qui est au banc des accusés, là, va être un genre de résumé en un chapitre des 5 premiers livres de la Bible. Étienne n'est pas fou. Il veut défendre son cas, puis en même temps envoyer un message. Il veut expliquer l'Évangile, mais il ne le fera pas avec Jérémie puis avec Ésaïe, même s'il y a des échos de ce qu'on va voir importants dans Ésaïe et dans Jérémie. Il va le faire à travers les 5 premiers livres de la Bible, parce qu'il sait que dans le Sanhédrin, non, que tu sois pharisien ou sadducéen, tout le monde s'entend que c'est la parole de Dieu, les 5 premiers livres de la Bible. Donc, on a un Étienne sur le banc des accusés qui se défend, mais qui envoie un message. Puis, c'est difficile de comprendre, excusez-moi l'anglicisme, mais les insides que Étienne va faire. Qu'est-ce que je veux dire par une inside? Bien, à plusieurs moments, le résumé là, de c'est quoi l'Évangile, puis de pourquoi lui, il n'est pas coupable selon la loi juive. Parce que c'est un procès un peu religieux. Tu sais, on l'accusait de parler contre le temple, puis contre la foi juive, et puis dans le fond, contre l'alliance de Dieu avec son peuple. Puis il va utiliser vraiment l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, pour dire que non, loin d'être contre Dieu, moi je suis en train d'amener le message de Dieu. Mais à plusieurs endroits,
il va adresser le péché, l'incrédulité, l'infidélité des pharisiens et des sadducéens avec les textes. Il va choisir les textes, vous allez voir. Là. Après le message aujourd'hui, j'espère avoir aidé à vous faire réaliser à quel point c'était très courageux ce que Étienne a fait. C'est une histoire de prêtre, c'est une histoire légale, c'est une histoire de courage qu'on va voir aujourd'hui. Le pinacle, le summum de l'histoire sera pas, c'est pas aujourd'hui qu'on va le voir, parce qu'il n'y a pas juste 50 versets dans Acte 7. Les derniers versets vont être touchés par Éric dimanche matin prochain. Et puis, on va voir que ça finit d'une manière très, très, très spéciale. Et puis, on voit à la fin du chapitre du sang, on voit de la condamnation, et puis le ciel s'ouvre, et puis on voit Jésus-Christ. Puis, je n'irai pas dans exactement comment ça correspond avec tout ce qu'on va dire aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à être des nôtres la semaine prochaine, ou sinon à aller, si vous n'êtes pas des nôtres, écouter le message sur notre canal YouTube, parce que la conclusion de l'histoire vraie, le récit que je vous rapporte ce matin, va être amené la semaine prochaine, et la conclusion mérite d'être lue. C'est assez spectaculaire quand on comprend les petits détails, puis qu'est-ce que ça signifie, ce qui se passe à la fin d'Acte 7. Assez introduit, assez parlé, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur. Puis comme d'habitude, on va aller verset par verset là, pour étudier là, les 50 premiers versets de Acte 7. Seigneur Dieu, on est content, on est reconnaissant, on est réjoui d'être, Seigneur, rassemblés ensemble, le peuple de Dieu de cette nouvelle alliance qu'on appelle l'Église. Seigneur, on veut que tu, non seulement parles à nos cœurs, mais que tu nous encourages, que tu nous fortifies. On veut, Seigneur, que tu nous donnes ta joie, que tu nous donnes ta paix. On veut que tu rendes notre cœur réceptif au message puissant, à ton évangile que tu veux nous amener ce matin. Aide-nous à tirer les leçons que tu veux que l'on tire. Puis, Seigneur, bénis-nous. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. J'ai donné ici les derniers versets du chapitre 6, parce que ça fait quand même un mois, là. Regardez, juste pour se remettre dans l'atmosphère. Donc, les derniers versets. Ils produisirent de faux témoins, les Juifs qui accusaient Étienne d'être contre le judaïsme, qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » La loi, la Torah, c'était les 5 premiers livres de la Bible. Okay? Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Moïse, c'est l'auteur qui a rassemblé les 5 premiers livres de la Bible. C'était un personnage assez important dans un Sanhédrin où le boss est tout le temps sadducéen, dû à des règles internes qu'on ne couvrira pas. Là. Il y avait plus de pharisiens, mais le patron, le souverain secrétaire, était un sadducéen. Donc, Moïse, là, pour le patron du Sanhédrin, c'était important. Il a écrit les 5 premiers livres de la Bible, que Moïse nous a donnés. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas certain, mais un ange, qu'est-ce que c'est? Un ange, c'est glorieux. Un ange, c'est fort. C'est pas fragile, chambranlant. Un ange, c'est impressionnant. Les gens qui ont vu des anges, là, dans les Écritures, là, à tout coup, soit tombent à la renverse ou à tort, se mettent à genoux pour adorer, ou sont saisis de tremblements. On parle des genoux de Nebuchadnezzar qui s'entrechoquent. C'est pas là, c'est pas lors de l'épisode de la fournaise, c'est lors de l'épisode de la main sur le mur. Donc, il y a des réactions fortes quand les gens voient des anges dans la parole de Dieu. Donc, moi, ce que je conclus, c'est certainement Étienne avait une posture forte. Il n'était pas en train de faire une crise de panique, là, puis d'hyperventilation là, quand il était devant le Sanhédrin. Pas que ça soit mal, ça arrive peut-être sans qu'on le désire, mais à ce moment-là, Dieu a donné une force et un courage extraordinaire, surnaturel à Étienne devant ce tribunal-là. Il était au moment de sa vie où il avait le plus besoin de courage. Certainement qu'il y en a eu, lui, des moments de faiblesse. En fait, il y en a eu, mais Dieu lui donne une force spéciale à ce moment-là. Maintenant, on va lire les 8 premiers versets
Et puis, on rentre dans le vif du sujet. Le souverain sacrificateur, le patron du Sanhédrin, qui est un Sadducéen, dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'établît à Charan. Puis, en passant, je lis dans la version Louis II, 1910, vous pouvez suivre avec vos Bibles ou à l'écran, c'est à votre guise. Et il lui dit: quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Verset 4. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant, où ça se produit. Il s'est rendu dans le pays de Canaan, où l'histoire a lieu, le pays de la Judée, le pays d'Israël. 5. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. C'est spécial, hein? 6. Dieu parlant ainsi: sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je l'ai mis à l'écran. Étienne, tout le long du chapitre, alors qu'il est dans une... Imaginez-vous, là, on est dans un tribunal au 1er siècle après Jésus-Christ, en Judée, devant des gens qui voudraient, s'ils le pouvaient, te condamner à mort. Théoriquement, le Sanhédrin ne pouvait pas donner la peine de mort parce que c'était sous la domination romaine. Seul le procurateur de Judée, le procurateur, c'est quoi ça? C'est un genre de gouverneur. C'était encore Ponce Pilate à cette époque-là, pas pour longtemps, mais c'est encore lui, pouvait donner la peine de mort. Donc, il répond à l'accusation d'être contre la loi, puis surtout contre le temple. Et puis en même temps, il adresse, comme je vous l'ai dit tantôt, l'attitude puis le problème des Juifs non-croyants qui ont été contre lui. Maintenant, je veux vous aider à comprendre pourquoi ça l'a amené autant de colère à parler contre le temple. Il faut réaliser une chose. Un peuple est porté à rattacher son identité nationale à quelque chose. Je ne veux pas faire de politique ce matin. Ceux qui me connaissent ou qui m'écoutent depuis un certain temps, vous vous êtes aperçus que je ne parle jamais de politique en avant. Je veux quand même souligner quelque chose. Ici, au Québec, peu importe notre opinion là-dessus, il y a la loi 101. On ne veut pas nécessairement que les menus dans les restaurants soient uniquement en anglais, pas en français, les annonces, etc. Parce que nous, au Québec, on est entouré de personnes qui parlent l'anglais, que ce soit au Canada anglais ou aux États-Unis. Et puis, cette loi-là existe, que ce soit à tort ou à raison. Votre opinion vous appartient là-dessus, la mienne aussi. Elle existe dans le but de protéger les valeurs culturelles du Québec, du peuple québécois. Okay? Il y a une loi, je ne sais pas si vous saviez, il y a une loi similaire en Israël. Parce que, en Israël, les Israéliens veulent protéger eux autres aussi leur langue, l'hébreu moderne. Puis, à cette époque-là, il y avait une situation similaire. Le peuple juif était dominé par les Romains. Puis la culture grecque avait vraiment conquis tout le monde. Puis les Juifs voulaient vraiment protéger leur identité. Ils ne voulaient pas être comme ces Samaritains-là, qui environ 700 ans avant avaient été assimilés par des Assyriens, puis qui avaient perdu leur identité puis perdu leur culture. Donc il y avait un précédent de Juifs qui avait été mêlé au niveau de le mariage avec d'autres nations, qui avaient perdu leur langue, perdu leur foi. Il y avait un précédent, là. Ils étaient inquiets. Là, en plus, c'est même plus eux autres qui dominent, c'est les Romains. Ils voulaient protéger leur identité. Donc, pour eux autres, le temple, là, c'était très important. Parle pas contre Moïse, parce que tout le monde s'entend, là, que tu sois pharisien ou sadducéen, que Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, c'est la base de notre foi. Et puis, parle pas contre le temple. Écoute, c'est tout ce qui nous reste quasiment. Là. On ne va pas parler contre le temple. Parle contre qui tu veux, mais pas le temple. Donc, le problème, c'est que dans l'Église, dans la Nouvelle Alliance, le temple, c'est quoi? C'est où?
Le temple, là, Dieu ne vit plus dans un bâtiment, pas qu'il vivait avant. Puis d'ailleurs, Étienne va le mentionner, ça a jamais été, Dieu n'a jamais été limité au bâtiment terrestre. Le temple, là, c'est Jérémie 31, on l'a lu dans la classe d'école dimanche. Le temple, c'est moi, c'est vous, c'est tous les enfants de Dieu de tout temps. Maintenant, les tables là, de l'Alliance, là, c'est plus deux tables de pierre dans le coffre de l'Alliance. C'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur. Pas la pompe qui pompe le sang, hein, notre cœur, notre âme. C'est le Saint-Esprit en nous. Donc maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que de la même manière que le tabernacle dans l'Ancien Testament était portable, hein, puis il allait d'un endroit à l'autre, puis il était au centre du peuple, ben, le nouveau tabernacle portable, c'est nous. Et puis Dieu est en nous, les enfants de Dieu. Ça amène un problème assez important. Ça amène que le temple, vu que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes sur la croix, puis qu'il n'y a plus besoin de sacrifices d'animaux pour nous réconcilier avec Dieu et effacer le péché, que Dieu ne sera plus jamais en colère contre ses enfants, ça veut dire plus besoin d'autels et de sacrifices d'animaux, plus besoin des tables de change là, pour acheter avec la monnaie du temple des bœufs, puis des pigeons, puis des chèvres, et puis sacrifices. Fait qu'on n'a plus besoin du temple. Plus besoin, ça avait pris plusieurs années de bâtir, c'était le symbole de leur identité. Plus besoin du temple, plus besoin des sacrifices, des autels, plus besoin non plus tous les Lévites qui s'occupaient de tout ça. C'est plus nécessaire. On peut aller prier et adorer au temple, mais pas pour offrir des sacrifices, c'est plus nécessaire. Ça, là, c'était comme si quelqu'un arrivait puis disait, écoutez, le français, ça n'a pas rapport, c'est pas nécessaire, parlons donc tous l'anglais, puis pourquoi donc avoir un drapeau québécois, puis des valeurs québécoises, puis dans le fond, là, il y a tellement de pays, tellement de cultures. Pourquoi on n'oublie pas tout ce qui peut être québécois, puis on va en choisir une autre pour essayer de simplifier un peu la vie, là. Trop de culture, trop de guerre, trop de problèmes. Éliminons tout ça. S'il y a quelqu'un qui arrivait, puis prenait les médias, puis amenait ça, un message comme ça, puis si la personne, ben, il y avait une couple de milliers de personnes derrière elle, une nouvelle religion, le christianisme c'est tout nouveau, une nouvelle religion, puis il mêlait Dieu à tout ça. Qu'est-ce qui se passerait, mes amis? Si quelqu'un faisait ça, il y avait un groupe d'une couple de milliers, il mêlerait Dieu puis il dirait oubliez le français, oubliez le drapeau du Québec, oubliez tout ça. Oubliez tout ça, là, on va se mêler. Ontario, les États, on va se mêler à une autre culture. Ça ferait du trouble. Vous êtes d'accord avec moi? Ben, ça fait du trouble. Mais ça a fait du trouble là, assez sévère. On a touché à la fibre la plus sensible des Juifs de l'époque. Donc, ici, on voit le début, hein, j'ai appelé ça promesse, pèlerinage et alliance. Étienne explique que au tout départ, comment ça a commencé cette histoire-là d'alliance d'un Dieu qui prend un peuple. Hein. L'alliance c'était je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple, je suis au milieu de vous. C'est ça les trois messages de l'alliance. Comment ça a commencé? Par une promesse à Abraham qui a dit garde, pars de ton pays, puis va-t'en dans le pays que je vais te donner, mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a jamais possédé ce pays-là, fait que ça a été par la foi. Abraham est parti sans savoir exactement où il allait, sur la base d'une promesse de Dieu, qu'il y aurait un héritage. Un héritage, c'est quoi? Une possession inaliénable qu'on ne pourra jamais se faire enlever. Puis il n'a jamais possédé de son temps, de sa vie, ce qui lui avait été promis. Ce qui veut dire que c'était pour l'autre vie. Là. Étienne va retaper sur le clou, on va y revenir. Là. C'était pour l'autre vie. Fait que ce que l'on voit, c'est que l'alliance a commencé sur la base d'une promesse. Puis l'alliance, c'est par la foi. Puis c'est pas en cette vie qu'on obtient ce qu'on a eu l'objet de notre promesse. C'est ce que vraiment, là, Abraham, là, c'est ce qu'il a reçu comme promesse. Circoncision était le signe de l'alliance à cette époque-là. De nos jours, quand on va chez le notaire, ben, souvent le signe que le contrat est officiel, ils mettent le sceau. Là. Les notaires ont un genre de sceau qui mettent une estampille. Ben, à cette époque-là, il n'y avait pas de sceau de notaire. Ce qui ratifiait une alliance, officialisait, c'était un signe. Il coupait une chèvre en deux pour certaines alliances. L'ancienne alliance, c'était la circoncision. Pour les hommes, habituellement le 8e jour, à moins que tu sois converti au judaïsme après. Donc ça, c'était le signe de l'alliance, le sceau du notaire, un peu quand tu ratifiais l'alliance. Maintenant, je continue, parce que le temps passe. Je regarde l'heure à l'arrière, là, être sûr de ne pas dépasser. Hein. Est-ce que je regarde comme il faut, puis il est bel et bien... Ah, on est rendu à l'horaire normal, excusez-moi, j'ai eu peur. Normalement, il faudrait que je finisse dans 1 minute, puis je me dis, ouh, je viens de commencer, petit problème, mais là,
C'est bon, on termine à l'heure régulière. Là. J'ai eu une petite crainte soudainement. J'ai-tu parlé tant que ça? Excusez-moi. Donc, on voit dans les versets 7 à 15, vraiment là, de l'opposition qui commence. Donc, ici, ils produisent. Que j'ai. Je pense que. Ouais, il y a eu une diapo qui était. Je n'étais pas au bon endroit. 9 à 14. Jalousie, esclavage et salut. Les patriarches, ça c'est les 12 fils de Jacob, hein, les 12 tribus d'Israël. Jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte, mais Dieu fut avec lui. 10. Et le délivra de toute cette tribulation. C'est quoi une tribulation? C'est du trouble, c'est des embûches, c'est des problèmes. On n'utilise pas ça souvent comme mot, là. Mais c'est vraiment des tuiles qui tombent sur la tête, assez sévères, assez lourdes. C'est ça une tribulation. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il envoya nos pères une première fois, et la seconde fois Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jalousie, esclavage et salut. Vous vous souvenez de l'histoire, peut-être pour plusieurs d'entre vous, cette histoire-là se trouve dans Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse chapitre 50. On a fait une série de prédications il y a environ un an là-dessus. L'histoire, c'est quoi? On a Joseph qui est détesté par ses frères. Ses frères le vendent comme esclave à des étrangers. Là. Commence mal. Par la suite, il est esclave, se fait accuser à tort vraiment d'avoir voulu violer là, la femme du patron, se fait envoyer en prison, il aide là-bas, encore là, il est oublié. C'est comme de tribulation en tribulation, ça va très très mal. Puis, ultimement, Joseph reste fidèle, puis c'est vraiment plus tard, après plusieurs années, que Joseph devient le grand vizir, le gouverneur, le numéro 2 de Pharaon. Il y a une grande famine, et puis finalement, toute cette histoire-là, c'était parce que Jésus, qui allait venir un jour, là, il y a des panneaux indicateurs qui pointent vers Jésus dans l'Ancien Testament. Joseph en est un, à mon avis. On a en Joseph le petit frère là, qui a été trahi par ses frères, détesté par ses frères, vendu. Ils sont partagés, ils ont pris sa tunique d'ailleurs, puis ils ont mis du sang, ils l'ont envoyé au père. Il a été accusé à tort. Pourquoi? Parce que Joseph devait devenir le sauveur de ses frères. Joseph a été celui qui a pardonné à ses frères, que Dieu a utilisé pour ramener ses frères à Dieu, et il a sauvé sa famille également de la famine. Donc, un sauveur qui a été haï, maltraité, on a pris sa tunique, puis il est là pour se pardonner, sauver, ça fait penser à Jésus. Oui. Donc, c'est un panneau indicateur, à mon opinion, de Jésus. Donc, on voit vraiment comment, dès le départ, le peuple de Dieu, les Israélites, ils sont méchants envers ceux que Dieu envoie. Voyez-vous un petit peu le message que notre ami Étienne commence à lancer devant le tribunal de Sanhédrin? Lui, il raconte des faits. Il dit, regarde, tout le monde croit aux 5 premiers livres de la Bible. Qu'est-ce qu'ils disent, les 5 premiers livres de la Bible? Ils disent que vous avez tout le temps été là, vraiment malhonnête et maltraité les gens que Dieu envoie. Ouh! Ça, c'est pas des genres de choses que les gens de Sanhédrin voulaient entendre. Hein? Mais c'est ce qu'il dit. Puis il prend les 5 premiers livres pour ça. Tout le monde s'entend là-dessus. Fait que là, il dit, regardez Joseph. Personne ne pouvait dire que c'est pas vrai. Il y avait les 5 premiers livres. Surtout que c'était très fort, la mémorisation des Écritures à cette époque-là. Il y avait plusieurs membres du Sanhédrin qui avaient mémorisé de grandes portions des 5 premiers livres. Donc là, il raconte tout ça. Vous voyez où il s'en va, hein, Étienne, avec ça? Il continue, là. Continuons. Foi et mort, versets 15 et 16. Jacob descendit en Égypte où il mourut, ainsi que nos pères, et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Amor, père de Sichem. Bon, ici, je vais sauter par-dessus une difficulté dans le texte. Ici, on dit qu'il a été enterré là, vraiment là, dans le sépulcre là, des fils d'Amor, là, alors qu'ailleurs, on parle de Hébron. C'est une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. Il y a une explication pour ça. Je n'ai pas le temps de la donner ce matin, mais ça fait juste que c'est pas une contradiction, puis il y a une explication qui, je peux vous référer là, aux bons endroits, là, aux bonnes lectures là, pour vous donner la réponse. Il y en a que ça intéresse. Pourquoi on parle ici
des eaux qui ont été rapportées en Égypte. Pourquoi c'est important pour Jacob en Égypte, puis même Joseph, de dire, hey, mes ossements, là, allez les enterrer dans le pays promis? Ça leur appartient même pas. Ben, il y a le petit caveau là, où il y a un tombeau, puis où ils mettent les ossements. Ils ont un petit cimetière privé, mais ça leur appartient pas. Pourquoi? C'est un acte de foi. C'était leur manière de dire, dans le fond, là, on sait que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies, puis qu'il y a de quoi qui est à venir. Il y a de quoi de spécial. Le pays promis, là, on ne l'a pas encore. Donc, moi, laissez pas mes eaux en Égypte parce que c'est pas que les eaux, ça donne une grande importance. C'était symbolique. C'était une manière de dire, je sais qu'il y a de quoi d'important à venir au niveau de la promesse par rapport au pays promis. Ramenez mes eaux au pays promis. Ce n'est pas l'Égypte. Moi, je suis seulement voyageur temporaire en Égypte. Donc, on voit encore là la foi des patriarches. Mais là, pourquoi Étienne dit cela? Ben, le temple, là, le Sanhédrin disait que c'était comme la finalité. Là. Pour eux autres, là, Jésus l'avait crucifié. Il n'en voulait pas d'un nouveau royaume, d'une nouvelle alliance. Là, il leur dit, hey, regardez les fondateurs là, du peuple juif. Ils savaient que c'était temporaire, qu'il y avait de quoi de mieux qui était à venir. Là, ils tapent sur le clou. Ils utilisent les Écritures pour leur dire, vous avez tort. Le temple, on n'en a plus besoin. C'est pas que je veux le détruire, mais il est plus utile, le temple. Ben, ça, c'était très, très difficile à recevoir. Le cœur des pharisiens et des sadducéens était dur. Mauvaise foi, rébellion, incrédulité. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Il y a quelques siècles qui passent là. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraitant nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Hein, vous vous souvenez, là, il fallait, là, Moïse a été sauvé parce qu'il tuait les enfants. Donc là, comprenez le parallèle, là. Étienne parle au Sanhédrin alors qu'ils sont sous domination romaine. Les Romains malmènent les Juifs. Dieu a envoyé Jésus à l'époque où le peuple était dominé par les Romains. Puis, qu'est-ce que Hérode avait fait à l'époque où Jésus était petit? Il avait tué tous les petits-enfants. Vous comprenez, là, ce que Étienne dit? Là, bon, les enfants, hein, ils ont exposé nos enfants. Puis, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il fut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Je continue. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Hein? Donc là, il parle d'un peuple juif dominé par les Égyptiens. Dieu envoie un libérateur, mais ils ne veulent pas se laisser délivrer. Puis là, les Juifs sont dominés par les Romains. Puis là, Étienne prétend qu'il y a eu un libérateur que Dieu a envoyé, puis les gens n'ont pas voulu. Puis Étienne leur dit, garde, Jésus-Christ, là, c'est pas nouveau que vous ne l'acceptez pas. Vous n'avez jamais voulu des libérateurs et des sauveurs que Dieu vous envoie. Puis il prend les 5 premiers livres de la Bible pour dire ça. Assez difficile. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui établit chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Donc, vous voyez, on voit Étienne raconter, le peuple de Dieu a toujours rejeté ses sauveurs, il a toujours rejeté les envoyés de Dieu. Là, peut-être que ce matin, vous vous dites, hey, si c'est le fun, on voit un texte qui expose la mauvaise foi du Sanhédrin, puis je vois que Mathieu, il va fort, mais hey, ça ne me concerne pas trop. Attendez un peu à la conclusion. J'ai du bon, mais il y a peut-être des exhortations qui s'appliquent un peu à notre vie par rapport à tout ça. Là, fait que peut-être que vous allez vous sentir un peu plus impliqué, puis moi aussi, tantôt, qui sait. Donc, Étienne, il raconte l'histoire du méchant Pharaon, mais on est un peuple opprimé par les méchants Romains. Dieu y envoie Moïse, Dieu envoie Jésus. Moïse est rejeté par le peuple, Jésus est crucifié par le peuple. Vous comprenez, hein, la correspondance que Étienne fait. Vous allez voir que si vous comprenez, vous n'êtes pas les seuls, les Sadducéens et les pharisiens comprenaient eux autres aussi. Puis vers la fin du texte, vous allez voir, il est dit que les dents grinçaient. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être choqué au point que les dents
grince, là, mais c'est ce qui s'est passé là-bas. D'ailleurs, le signe, un peu, on a des expressions là, idiomatiques. En français, avoir l'estomac dans les talons, ça veut dire quoi? On a très faim. Les dents qui grincent vraiment, là, dans la culture hébraïque, tu es puissamment en colère. C'est ce que ça veut dire. Je continue, parce que je veux avoir du temps pour les applications. Là, on a beaucoup de lectures à faire aujourd'hui. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, ça c'est la réaction de quelqu'un qui rencontre l'ange de l'Éternel ou un ange, on tremble, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Car Moïse, qui l'avait renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui est apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous le donner. Bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. Comprenez une chose, il y a encore des allusions qui sont faites. La première, là, ici, là, au verset 35, « Ce Moïse qui l'avait renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. Le mot grec, traduit dans nos Bibles par Louis II par libérateur, c'est un mot que vous connaissez. C'est le mot qui aurait pu être traduit là, tout à fait correctement par rédempteur. Saviez-vous que c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où le mot rédempteur survient? On parle de la rédemption, là. Mais le mot rédempteur, c'est le seul endroit où il survient. Le seul endroit dans le Nouveau Testament où ça survient, c'est par rapport à Moïse. Et puis, une prophétie, une parole qui vient de Dieu, du monde invisible, concernant le futur, souvent, ça donne une série d'accomplissements. Un peu comme quand on regarde une série de montagnes, puis on en voit une qui cache l'autre en arrière, mais il y en a une autre en arrière qu'on ne voit pas. Puis souvent, les prophéties ont 2 ou 3 montagnes, si vous me permettez l'expression, là. Ici, on doit comprendre que Dieu avait dit à Moïse, qui a été un personnage extraordinaire. Ça a été vraiment celui qui a pu parler à Dieu, converser avec Dieu. Ça a été une des figures, un des panneaux indicateurs qui pointent vers Jésus les plus puissants de l'Ancien Testament, avec le roi David, je vous dirais. Donc, je vais envoyer un autre prophète comme toi, qui va vraiment pouvoir parler directement avec moi, être un intermédiaire pour le peuple. Il y a eu un accomplissement partiel dans Samuel, pour différentes raisons. S'il y en a qui ça intéresse, on a fait une série sur 1 Samuel l'été dernier. On peut vous donner l'accès là, si ça vous intéresse. Puis j'explique dans un des messages pourquoi Samuel était ce Moïse-là, ce prophète-là qui est comme Moïse qui allait venir. Mais Samuel n'était pas l'accomplissement final. La personne là, qui allait vraiment être un intermédiaire, là, parfait, bien mieux que Moïse, entre Dieu et les hommes, ben, c'est Jésus-Christ. Donc là, ici, Étienne se plaît à dire, lui, là, Moïse, là, il a été rejeté. Il a été rejeté, ce rédempteur-là, qui a reçu la loi, les 5 premiers livres là, que vous entendez tous pour dire que c'est la base de la foi juive. Ben, ce Moïse-là, il a été rejeté. Le rédempteur a été rejeté. Puis là, Étienne va plus loin. Au verset 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange. Le mot assemblée, ceux qui ne connaissent pas le grec ici avaient peut-être déjà entendu parler d'un mot grec très populaire, le mot ecclésia. Quelqu'un sait ce que ça veut dire ecclésia? C'est le mot pour église. Ouf! Le mot ecclésia, c'était le mot qu'à l'époque d'Étienne, les croyants utilisaient, les chrétiens, quand ils se rassemblaient. Il y avait des ecclésias de chrétiens, des églises. C'est le mot pour le rassemblement des chrétiens, c'était église. Là, il se plaît, il dit, hey,
Il y avait une église, là, une ecclésia, une assemblée, une église qui s'était rassemblée avec Moïse. Puis regardez, de tout temps, là, vous avez été contre l'église, jeu de mots, ce n'était pas l'église qu'on connaît, vous avez été contre les envoyés de Dieu, le Rédempteur, les panneaux indicateurs. Pas surprenant que le vrai Rédempteur, vous ayez été contre lui. Puis pourtant, ils ont reçu les oracles vivants, mais vous avez été là, toujours en train de rejeter. Puis, idolâtrie. Bon, on est créé à l'image de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il a créé une race dans toute la création qui porterait son image, comme ce sont des statues vivantes. Hein. Les souverains de jadis se plaisaient à mettre des statues d'eux-mêmes en territoire conquis. C'était un signe de souveraineté. Ça permettait d'exprimer vraiment qui il était partout. On est les statues vivantes de Dieu. Qu'on soit croyant ou pas, qu'on croit en Jésus-Christ ou pas, on a l'image de Dieu en nous. On a l'empreinte unique et distincte de l'image de Dieu. Et puis, de tout temps, les enfants de Dieu se sont appuyés sur des idoles. Le mot idole, c'est quoi? C'est le mot image. C'est des images vraiment sur lesquelles on s'appuie pour notre identité, notre sécurité, notre prospérité, mais des images autres que celles de Dieu. On n'est pas porté à s'appuyer sur Dieu, puis malgré l'empreinte que l'on a en nous, on s'appuie sur d'autres choses. Baal, sur l'argent, sur les relations, tout système sur lequel on s'appuie pour trouver notre identité, notre sécurité, notre prospérité autre que le Dieu Tout-Puissant. Ben, c'est une idole. Donc, on voit que dès le départ, les gens ont été vers des idoles. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Puis les veaux, à partir de ce moment-là, ont été le symbole dans toutes les écritures de l'idolâtrie. On le revoit dans le livre des Juges, on le revoit ailleurs, dans le livre des Rois également. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu rampant. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Moloch, c'était un dieu cananéen auquel il fallait sacrifier des enfants. Et puis le rampant, c'est un peu le roi des dieux, là, le Saturne des Égyptiens. Donc, on voit vraiment que quand les enfants de Dieu vont vers des idoles, Dieu les livre à ces idoles-là, puis ils tombent en esclavage. Donc, envoi, promesse, foi, rébellion, idolâtrie, esclavage. Ça, mes amis, que vous tourniez dans les 5 premiers livres, ou tous les autres livres de l'Ancien Testament, c'est ce que l'on voit comme cycle chez le peuple de Dieu. L'histoire de Dieu, de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance, c'est l'histoire d'un Dieu d'amour qui poursuit désespérément ses enfants avec amour, des enfants qui lui sont infidèles, des enfants qui l'abandonnent, des enfants qui sont ingrats. C'est l'histoire d'un Dieu qui aime ses enfants au point de payer la note, le châtiment que méritait cette violation de l'Alliance. Les enfants de Dieu méritaient vraiment la mort, puis c'était un point où les sacrifices d'animaux n'auraient pas pu effacer leur faute. Ça prenait vraiment là, un vrai châtiment, la peine de mort, puis c'est Jésus-Christ qui l'a payé pour ses enfants de tout temps, de toute époque. Donc, c'est vraiment ici une mise en lumière devant le Sanhédrin que Étienne, avec certainement, s'il avait un visage comme un ange, une force, un courage, était sûr de lui. C'est vraiment la série d'infidélités du peuple juif, du rejet constant des leaders de Dieu, des libérateurs et de la promesse. C'est ce que Étienne leur met au visage. Dernière section. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, hein, la tente où était l'arche de l'Alliance, le lieu saint, le lieu très saint. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Donc ici, prenez attention, là, vous allez voir, Étienne se plaît à dire que le tabernacle, Moïse l'a fait faire selon un modèle qu'il avait vu au ciel. Okay? Tandis que quand il va parler du temple, il ne dira pas que c'est fait selon un modèle qui était au ciel. Parce qu'effectivement, dès le départ, quand Salomon consacrait le temple, là, Salomon l'a dit que Dieu, on ne peut pas le contenir dans un building.
Donc, c'était simplement là, un symbole. Voyez-vous comment les Juifs avaient déraillé? Puis pour le temple, étant donné qu'il y avait le bénéfice secondaire de donner un genre d'ancrage à l'identité nationale, dans une époque là où il y avait peur d'être assimilé comme des Samaritains, il avait fait du temple qui était juste un building là où les gens allaient adorer Dieu, qui n'était même pas comme le tabernacle, une copie de ce qui avait été dans le ciel. Il avait fait de ça une idole. Hein. Et puis on voit que là, il leur rappelle la vérité. Étienne parle avec la vérité, avec la parole de Dieu. Donc, il avait fait, donc d'après le modèle qu'il avait vu, et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une demeure, une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui ait fait toutes ces choses? Donc, vous voyez, il leur rappelle, le temple, là, il leur cite l'Ancien Testament. Le temple, là, ça ne contient pas Dieu. Là. C'était même pas le tabernacle. Puis le vrai tabernacle, il était mobile, puis il bougeait. Puis là, il n'a pas sorti Jérémie 31, mais dans Jérémie 31, il le dit qu'il n'y aura plus de table de l'Alliance, ça va être dans vos cœurs, la nouvelle alliance. Les tables vont être dans vos cœurs. Et puis, ça va être une nouvelle alliance qui va être meilleure. Non seulement avec les Juifs, avec les Samaritains aussi, hein, non seulement avec Juda, mais avec Israël. On le voit dans Jérémie 31, verset 31 à 33, ceux qui veulent y tourner. Là. Ça avait été annoncé d'avance, ce qu'on voit. Donc, ça, c'est ce que Étienne leur a dit au niveau de la présence de Dieu. Vous allez voir la semaine prochaine à quel point, là, à un moment donné, les dents se sont mis à grincer, puis il y a eu une émeute. Ils n'étaient plus capables d'en entendre plus. Là. Ils n'ont pas laissé finir. Ils n'ont pas été voir le procurateur pour demander la peine de mort. Il y a eu juste une émeute, un soulèvement, parce qu'ils ne pouvaient plus en entendre. Parce que vous savez, non, ce qui fait les choses négatives par rapport à nous-mêmes, les plus difficiles à recevoir, les plus choquantes, qui vont nous faire réagir davantage, c'est les choses où il y a au moins une part de vérité, ou peut-être toute la vérité. Ça, c'est difficile à encaisser. Quand c'est un grand mensonge, c'est complètement un mensonge, ça ne fait pas plaisir, hein? Tu sais, si vous me dites que moi, je suis un meurtrier et que j'ai tué plusieurs personnes, tu sais, ça ne me fera pas plaisir à entendre, mais tu sais, je ne me sentirais pas énormément là, à l'envers, puis je me dis, bon, c'est pas comme si je me remettre en question, j'ai jamais tué personne, etc. Mais si vous vous mettez à vous dire mes quatre vérités, vous me nommez mes péchés, les péchés réels, authentiques que j'ai, vous me parlez de mes défauts, là, surtout si c'est dit devant tout le monde, ou surtout si, moi, là, j'étais venu, là, mettez-vous dans la peau d'Étienne, là, le banc des accusés, c'était Étienne. C'est comme si lui, là, il parle, mais il retourne un peu les choses de sens. C'est comme si c'est les juges qui se retrouvent sur les bancs des accusés. Puis il leur cite les 5 premiers livres au visage d'une manière très cohérente, avec force, étape par étape. Puis il leur démontre que dans le fond, là, c'est le pattern, c'est l'habitude habituelle de rejeter les libérateurs, de rejeter les sauveurs, de se rebeller contre Dieu, d'aller vers les idoles. Ça a toujours été le cas. Puis le temple, là, ça ne vient pas de Dieu, ce qu'il est devenu. Donc ça a été vraiment là, le message d'Étienne. C'est un long texte aujourd'hui. Je vous remercie de votre patience. On va pouvoir être beaucoup plus dans les discussions là-dessus la semaine prochaine, puisqu'on a moins de 10 versets à couvrir là-dessus. Mais comment on doit comprendre le texte? Ce discours où, durant là, 50 versets avant qu'il se fasse stopper, Étienne se défend par la parole de Dieu, et puis il explique que lui, il n'est pas le coupable, que c'est les juges le coupable. Qu'est-ce qu'on doit retenir, nous, cette semaine? J'aimerais vous laisser quelques applications. Premièrement, de tout temps, le message de Dieu a été contre-culturel. Okay? Il faut réaliser une chose, là, c'est assez spectaculaire, parce que le message de Dieu qui a été annoncé par Étienne, là, en 250 ans, là, il a fait le tour du monde connu de l'époque. Puis ça n'a pas été par une puissance militaire, ça n'a pas été comme les Grecs, parce qu'il y avait une beauté artistique extraordinaire, une beauté culturelle extraordinaire, supérieure. Ça n'a pas été
les mathématiques ou l'astronomie des Babyloniens, ça n'a pas été le génie militaire des Romains. Vraiment, le christianisme, sans que ce soit par la force culturelle, militaire, sans que ce soit par la force financière, en 250 ans, a changé le monde connu de l'époque. C'est répandu partout. Euh, Pourtant, c'était un message qui était contre-culturel. Dès le départ, les Juifs se sont fait réprimer, puis ça continue dans tout pays, encore aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a des pays où c'est légal, le christianisme, puis il y a des moins grandes conséquences. On n'est pas mis en prison pour notre foi là, chrétienne là, au Canada. Mais l'Évangile est une folie pour ceux qui périssent, est un scandale. C'est ce que Paul disait dans l'Épître aux Corinthiens. C'est vrai dans tous les pays, dans toutes les cultures du monde. Parce que pour pouvoir accepter la bonne nouvelle, qu'il existe un Dieu d'amour qui est venu nous sauver, il faut annoncer la mauvaise nouvelle qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on a besoin d'un sauveur. Puis c'est ce morceau-là que a amené une colère tellement grande chez les pharisiens et les sadducéens que ça a coûté la vie d'Étienne. Donc, la mauvaise nouvelle, malheureusement, c'est une vérité nécessaire si on veut en arriver à la bonne. Le docteur, là, avant de donner la pilule, là, pour si quelqu'un, vous avez une infection, vous avez une pneumonie, puis vous allez chez le doc, avant de vous donner les antibiotiques, là, il a besoin de vous dire la mauvaise nouvelle que vous avez une pneumonie, vous avez une infection, vous avez besoin d'antibiotiques. S'il ne vous le dit pas, il ne peut pas vous donner des antibiotiques, vous dire hey, moi, j'en veux pas de ça. Non, ça va bien. Donc, quelqu'un qui a un cancer, tu sais, qui va vouloir aller faire de la chimiothérapie ou de la radiothérapie s'il n'y a pas eu la mauvaise nouvelle que j'ai le cancer, j'ai besoin d'un traitement? C'est un petit peu ça. C'est pas la bonne nouvelle que Dieu est amour qui est contre-culturelle, mais c'est que cette bonne nouvelle-là n'a comme pas rapport si on n'enseigne pas également qu'on a besoin d'un sauveur. Je sais que c'est à la mode, puis je vous comprends, je suis le même moi aussi. J'ai pas qui a le goût de se faire haïr, puis de se faire rejeter, puis de ne pas être aimé? Il n'y a personne, tu sais. Donc, je vous comprends, moi, complètement de ne pas vouloir faire comme Étienne et annoncer la mauvaise nouvelle. Mais la réalité, c'est que la bonne nouvelle d'un Dieu amour qui est sauveur ne fait pas de sens, puis peut difficilement faire du sens si on n'explique pas, comme Étienne l'a fait, la mauvaise nouvelle, puis par la parole de Dieu qu'on a besoin d'un sauveur. Ce n'est pas à la mode. Je comprends qu'on a le goût d'aller à l'étape 2 avant l'étape 1. Il y a une manière de le faire, l'étape 1. Il y a des gens qui sont accusatoires. Puis je ne pense pas que c'est comme ça qu'Étienne l'a fait, puis pourtant, il était sur le banc des accusés. Mais quand même, je crois qu'il faut annoncer l'Évangile au complet, pas seulement la portion qui est agréable à entendre. Elle n'aura pas rapport à cette portion-là, si on n'enseigne pas le message au complet. 2, la manière dont on peut expliquer le message de Dieu, c'est par l'utilisation de la Bible. Je sais que pour plusieurs, vous dites, on ne veut pas donner des cours de doctrine quand on parle de Dieu aux gens. On va juste leur dire que Dieu est amour, puis on peut aller à Dieu, être réconcilié, puis on n'ira pas trop dans les versets. Nos paroles ne sont pas inspirées de Dieu. La Bible l'est. La parole de Dieu est vivante. Dieu y a inspiré sa vie. Elle a un impact surnaturel. Elle va choquer, elle va sauver, elle ne laissera pas personne indifférent. C'est important de connaître la parole de Dieu, de l'étudier, de la méditer, de la lire et de l'utiliser quand on parle de lui. Il n'y a pas de meilleure manière de parler de Dieu que par sa parole. 3, Dieu a toujours envoyé des sauveurs petits S, minuscules pour son peuple, jusqu'à ce que le vrai sauveur, grand S, Jésus-Christ, vienne vers nous pour sauver ses enfants. Il ne faut pas attendre un autre sauveur que Jésus-Christ. Il va venir nous chercher, il est parti, il préparer une place pour nous. Mais le vrai sauveur annoncé dans toutes les Écritures, dans tout l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Et puis, on est, nous, l'Église, cet Israël de Dieu de Galates 6, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Donc, Dieu a toujours envoyé des sauveurs, et puis notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait ici dans l'Église? Écoutez, l'Église, là, c'est le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. L'Église, c'est l'Ecclésia, c'est le rassemblement des enfants de Dieu qui, ensemble, expriment qui Dieu est, portent les fardeaux les uns des autres, s'entraident les uns les autres, et puis font de toutes les nations des disciples, enseignant ce que le Seigneur en prescrit. Et puis c'est le Seigneur qui sauve, ce n'est pas nous. Nous, on a un commandement collectif de faire des disciples. Les résultats appartiennent à Dieu. On a un commandement de prendre soin les uns des autres. La vie chrétienne, on le voit dès le départ, ce n'est pas une vie individuelle
où les gens sont tous des ermites, seuls avec Dieu. La croissance spirituelle, c'est communautaire. C'est les uns les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on a compris très bien dans les conférences du camp des boulots là, avec Guillaume Bourrin et puis avec Stéphane Gagné. Et 4, je termine avec ça. Quand l'Église avance, il y a de l'opposition. C'était vrai avant, c'était vrai durant les 2000 ans d'histoire de l'Église, c'est encore vrai aujourd'hui. Quand l'Église avance, il y a de l'opposition. Jésus l'a dit à Pilate, le royaume des cieux, c'est pas sur terre. Hein. Il dit, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Le royaume, il est à venir. On doit faire comme Jacob et puis Joseph. Peut-être qu'on ne demandera pas à ce que nos os soient emmenés en Israël, là, mais le symbole derrière ça, on doit comprendre que l'exaucement de la promesse, il est à venir. Il est dans l'autre monde. On ne possédera pas, nous aussi, comme Abraham, notre héritage sur terre. On en a le sceau dans notre cœur. Mais cet héritage-là, on va le recevoir au dernier jour, quand on va voir notre Sauveur face à face. Puis, de la même manière que c'était dur, là, je termine avec ça, tu sais, les 400 ans d'esclavage dans l'Égypte, puis là, les 40 ans dans le désert, puis après ça, l'esclavage à Babylone, puis le retour d'exil, puis après ça, dans l'Empire romain, la persécution, le peuple de Dieu a toujours été pèlerin. On a tout le temps été dans le désert. On a tout le temps été esclaves en Égypte, en train de partir d'Égypte. C'est l'histoire du peuple de Dieu là, de tout temps. Là. Puis nous aussi. C'est notre cas à nous aussi. Nous aussi, on est dans le désert. Nous aussi, on est dans un exode. On est en train de quitter un endroit qui ne nous appartient pas vers le pays promis. On est en route vers le pays promis, vers la cité céleste de John Bunyan, si vous avez mieux, le voyage du pèlerin. Fait on vit exactement la même chose que les croyants de l'Ancien Testament. Et puis, ils marchaient par la foi, ils tombaient souvent, puis ils se relevaient, puis le Seigneur les poursuit avec amour. On tombe souvent, on se relève, Dieu nous poursuit avec amour. Puis le vrai royaume, il n'est pas ici-bas, on est dans l'Exode, puis le vrai royaume, il s'en vient. Puis on est 2000 ans plus avancé près du royaume qu'à cette époque-là. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on avance par la foi, comme ceux qui nous ont précédés. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse tous et toutes cette semaine. Et puis que le texte que l'on a vu, qui est un peu long, qui peut sembler un peu théorique pour nous, que ça nous serve d'encouragement. D'encouragement quand on va se sentir rejeté par notre entourage, quand on va sentir qu'on n'appartient pas à aucun groupe, qu'on ne fit pas dans notre entourage, que le texte nous serve d'encouragement, puis que Dieu vous donne la force, la foi que Étienne a eue dans le tribunal pour rester fidèle jusqu'au bout, parce que le royaume est à venir, le meilleur reste à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.